Aujourd'hui, on est au jardin à bulles. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que d'abord, on va faire un petit update sur les patates, comment elles vont. Après, on va planter un petit peu d'ail des ours dans la mini-forêt qu'on a au fond. Après, on va faire ici un petit projet. On va bien mettre ça sur les dalles. Et après, on va tout entouré de dalles et on va mettre du terreau dedans, donc on va faire un sort de mini bac potager et après peut-être on va aller chercher un petit peu de paillage dans la forêt. Voilà, donc les patates là, les Blaues Sandgaler, on va voir comment elles vont. Elles ont l'air d'aller plutôt bien, les germes restent assez petits, elles restent dures et les autres germes restent quand même assez petits. Elles sont un tout petit peu molles, mais ça a l'air d'aller. Elles verdissent pas. Donc maintenant, on va directement passer à la plantation de l'ail des ours. Voilà, donc l'ail des ours, en fait, il a besoin déjà d'une luminosité assez faible. Il a besoin d'un endroit à l'ombre ou à la mi-ombre et d'un sol riche en humus et encore en plus d'un sol constamment humide. Je pense ici, c'est super. Regardez mon sol, quoi. Du coup, je vais le planter juste là. Voilà, donc là, c'est planté. Je vais quand même laisser l'étiquette au cas où. Et maintenant, on va passer au bac potager. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un endroit un peu plus surélevé parce qu'on a mis un peu toutes les mottes d'herbe. Donc en gros, on va enlever tout ça et on le met dans des seaux, puis dans la brouette et on va aller ramener ça, je pense, là-bas au fond du jardin. Regardez, je suis en train un petit peu me balader dans le jardin et j'ai remarqué qu'il y avait l'air d'y avoir un petit nid de bourdon là, dans ce trou là, juste à côté de l'arbre qui penche un peu beaucoup. Je vais quand même essayer d'en voir un, mais je suis pas sûre de réussir. Pour l'instant, il y en a vraiment pas. Avant, j'en avais vu entrer un avant, juste dedans. Si... Non, je vais pas voir comme ça. T'es entré vraiment au fond. Et là, je vois pas. Bon, à la fin, c'est qu'il y a un petit moment que j'attends. J'en vois toujours pas sortir. Du coup, je vais quand même aller continuer ce que j'ai à faire. Regardez, je viens de trouver un petit bourdon, je pense, qui vient du nid. C'est celui qui va dans le terrier. Du coup, je vais le filmer et je vais voir où il va. Peut-être essayer de faire une minia aussi. Regardez ce petit truc. Regardez, on a un petit peu surélevé le cadre là et on est en train de creuser des sortes de tranchées dessous pour qu'ils soient un petit peu enterrés, je pense, jusqu'à là. Et comme ça, il va pas trop bouger. Et après, on va venir mettre du terreau dedans. Donc là, il faut vraiment... En plus, le problème, c'est que c'est pas perpendiculaire ici. C'est notre plus gros problème. Là, regardez, c'est parallèle aux dalles. Alors que là, vous pouvez voir que pas du tout. Donc on va faire toutes les tranchées et après on va un petit peu enterrer. Bon, regardez, on a bien enterré quand même les planches et c'est bien stable. Quand on appuie dessus, ça bouge pas. On va mettre donc du terreau dedans et tout à la fin, on va mettre un petit peu de terre comme ça. Donc vraiment de la bonne terre, la terre du jardin. On va mettre, je pense, 3/4 de terreau et 1/4 de terre du jardin, si on arrive. Comme ça, ce sera un bon mélange. Donc voilà, maintenant on doit quand même mettre 4 sacs de terreau. 3 sacs de terreau, je sais plus. C'est quand même assez conséquent. Bon, regardez, on a mis tout le terreau. Donc là, on a mis 5 sacs de 40 litres, donc 200 litres de terreau. Ça arrive jusqu'à là, donc c'est quand même assez haut, c'est jusqu'à là. Et dedans, là, ce sera un bac à aromatique. Donc la prochaine fois, je pense que je vais mettre là le romarin et de la ciboulette, du persil, tout ce genre d'aromatique. Et donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre tout ici des dalles. Donc on va les mettre au même niveau que celle-là. Il va falloir vraiment beaucoup creuser. Et je vais aussi bâcher ici à la fin.
Et on a vraiment bien aplati là, on peut pas plus aplatir. C'est vraiment assez bien. Bon, regardez, on a tendu comme ça un sort de câble pour voir où est-ce qu'on doit creuser. Donc là, on a tout creusé. On a vérifié avec le niveau, c'est plutôt droit. Pas exactement droit, mais c'est déjà pas mal. Donc on va pas mettre les dalles jaunes, comme ça. On va mettre des dalles rouges, un peu plus belles quand même. Donc on se retrouve quand j'ai fait ça. Voilà, on a posé toutes les dalles. Ça a l'air d'être bien à niveau. Elles bougent pas trop. Mais maintenant, il nous reste à mettre les dalles ici. Et à aussi enlever ce gros tas de terre là. Regardez. Il est vraiment immense. Mais on a quand même bientôt fini le boulot. Il faudra aussi mettre un petit peu de sable là et là. Et après, on va passer un petit coup d'arrosoir pour tout nettoyer. Bon, à la fin, on va pas mettre des dalles ici. On va plutôt faire ce bac. Donc, on a déjà bien fait. On a mis un petit peu de terre du tas là-bas dedans parce qu'on n'a plus assez de terreau. Et donc là, on va tout remplir de terreau. On n'a pas vérifié le niveau, mais je pense que ça va aller. Après, il faudra encore mettre quand même du sable ici. Et on va évidemment tout nettoyer, ce sera beaucoup plus beau. D'ailleurs, ici, on a aussi mis un peu de mortier parce qu'on pouvait pas mettre de dalles à cause de ce rond là. Et on a fini toute cette ligne là. Que là, ça nous fait 12 mètres comme ça de dalles. C'est pas mal. Et maintenant, on n'a plus que 8 mètres à faire là-bas. Voilà, donc on a bien tassé ici. Ça va ressembler à ça à la fin. Il y a mon ouvrier non payé qui est en train de travailler juste là-bas. Et je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'on va juste pailler. Puis on va peut-être remettre les bâches. Regardez, il était beaucoup plus beau avant, mais il y a un planeur juste là. Voilà, donc on a récupéré une brouette de foin et j'ai aussi un peu lavé tout ça. Donc c'est déjà beaucoup plus beau. Après, je pense que je vais mettre du sable ici, juste là, mais il faut que j'attende que ça sèche un petit peu. Regardez, ça a fait un mini étang. Et le mur est quasiment fini. Je pense là en 1 heure c'est fini, mais c'est déjà la fin là. On a tout rebâché et voilà. Ici on a mis des petites pierres pour bien tenir la bâche. Et c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. On se retrouve ce samedi à 16 h pour une nouvelle vidéo. A plus!